Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots du Professeur Magnétique. Encore une fois, merci à mes abonnés et merci à mes nouveaux abonnés aussi, donc mes anciens bien sûr et mes nouveaux. Si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas qu'en cliquant dans le coin, sur la petite icône, vous pouvez nous rejoindre la communauté. Ou si vous êtes sur un autre appareil où il n'y a pas cette petite icône, généralement il y a une possibilité, ou à la fin de la vidéo, ou sous cette vidéo. Voilà, pour m'aider aussi à me faire connaître, pour aider la chaîne à se faire connaître, n'hésitez pas à aimer et à laisser des commentaires. Aujourd'hui encore, pour cette guidance du jour, je vais utiliser l'oracle Shekoli et vous allez trouver, donc si vous suivez cette chaîne, vous allez trouver une découverte de cet oracle dans une autre vidéo que je suis aussi en train de monter, donc qui devrait arriver en même temps ou un peu après ou un peu avant cette vidéo du jour. Eh bien, bonne journée à vous et à tout de suite. Et voici donc ce tirage du jour. Je vais vous répéter les règles. Donc je vais tirer 3 cartes, mais ce n'est pas un tirage de 3 cartes. Ce sera à vous de choisir une des 3 cartes. Voilà. Une première carte. Pour vous aider à les choisir, je vais m'aider de petits objets pour mettre dessus. Voilà, notre deuxième carte. Et enfin, notre troisième. Et on va le rapprocher un peu. Tiens. Dernière carte. Pour vous aider, aujourd'hui, je vais utiliser ce sont des petits chapelets que j'ai ramenés d'un voyage au Tadjikistan. Voilà, donc il y a ce premier bracelet. Je n'essaierai pas de dire le nom des pierres parce que je suis loin d'être un expert et j'aurais peur de me tromper, mais si vous le savez, vous pouvez nous le mettre en description. Voilà, vous avez vu le premier. Le deuxième bracelet, voilà, ce sont des pierres. C'est pas un bracelet, c'est un chapelet. Voilà, des pierres blanches, Et enfin, ce troisième chapelet qui est des pierres plus sombres et avec des... Voilà, qui sera le troisième choix. Voilà donc pour vous, je vous laisse choisir et je vais donc prendre. Je vais faire, voilà, celui-là est trop attirant pour ne pas le faire. Donc, qu'avons-nous là? Cette petite fille qui chevauche ce pauvre cornet glacé. Oh là là, avec cette... J'adore cet esquimau effrayé dans le fond qui semble avoir été grignoté quelques fois, ou une fois en tout du moins. C'est la carte numéro 28, c'est la carte de l'intimidation. Donc,
parfois, nous pensons avoir des faiblesses, voilà, nous connaissons certaines de nos limites aussi, mais par contre, il ne faut pas vous laisser intimider avec ça. Si certaines personnes essayent d'en profiter d'une façon ou d'une autre, voilà, il faut vous défendre, il faut pas vous laisser impressionner. Il faut apprendre à montrer vos capacités. Certaines personnes vous pensent que parce que vous n'agissez pas comme eux, vous avez tort, mais voilà, il faut je me rappelle, il faut vous défendre, il faut vous souvenir que parfois on peut se tromper, voilà, on a le droit à l'erreur et que si parfois on se trompe, on apprend de ses erreurs, il faut savoir oser. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être dans les relations. Vous voyez, parfois on vous dit « Ah ben non, ça, toi, fais pas ça, tu sais pas, etc. » Mais parfois, il est bien de se pousser un peu et d'essayer. Voilà, et d'avancer de cette façon. Inversement, voilà, vis-à-vis des autres, laissez-les aussi agir de leur façon. C'est parfois à la personne, c'est parfois, ou c'était à vous avant, ou à la personne, de se bouger aussi et d'essayer les choses. Sinon, on tombe dans des situations figées et qui semblent des habitudes. Voilà pour cette carte. Donc, voilà, ne laissez pas les situations toujours être gérées de la même façon, sous prétexte que vous auriez fait une erreur ou que vous ne sauriez pas la gérer. Le deuxième, on va prendre celui-là, tiens. Pour ce deuxième carte, vous êtes en haut de votre tour et vous voyez, vous semblez observer tout ce qui se passe. Vous êtes la reine ou le roi, hein, si vous êtes un homme, de cette situation. Voilà, donc c'est la carte 19, c'est une carte qui s'appelle la gestion. Tout se déroule très bien. Vous avez la situation bien en main. Vous pouvez être très fier de vous. Que ce soit pareil, que ce soit chez vous ou au travail. Vous voyez les petites abeilles, il y a des petites choses de partout. Tout se passe bien. Vous maîtrisez tout parfaitement. Par contre, le danger de cette situation, ce serait que dans ces situations, vous deveniez indispensable et que vous vous épuisiez. Il faut parfois essayer de passer la main aux autres, par exemple à la maison. Si vous faites toujours le ménage, voilà, vous pouvez essayer de secouer les autres, même s'il semble au départ qu'ils font moins bien que vous. Eh bien, voilà, il faut il est temps de vous reposer, de ne pas vous épuiser, et de passer la main aux autres. Laissez-les aussi apprendre à gérer les autres, et éventuellement même, vous pouvez les aider à le faire. Mais prenez le temps de souffler. Voilà ce que me dit cette carte. Et enfin, notre dernière carte pour aujourd'hui. Pas la dernière, mais c'est le troisième choix, le choix de ce collier. Ou encore une tour, mais c'est un contexte
plus nocturne, si je puis dire, avec quelques étoiles autour. Et c'est la carte numéro 13, c'est la carte de l'isolement. Ah, voilà, vous voyez, vous êtes au-dessus de tout, seul dans votre tour. Parfois, il est bien de faire un point sur soi-même ou tout simplement de se reposer, même si, voilà, mais parfois, voilà, on a envie de se replier sur soi-même et de s'isoler, mais comment dire, pas l'erreur, mais il faut pas se laisser faire les choses trop longtemps. Prendre le temps de souffler, c'est bien, mais s'isoler trop longtemps, ça n'amène rien de beau, rien de bon. Souvent, on rabâche les mêmes choses à l'infini et ça semble ne jamais s'arrêter. C'est là où, ça c'est une réflexion personnelle, où parfois on peut faire quelques bêtises même. Mais si cette solitude vous semble involontaire, après un certain temps, il faut que vous bougiez. C'est à vous de faire l'effort de vous sortir de là. Après, parfois, j'ai eu un professeur qui disait qu'il faut se laisser tomber au fond du puits, mais après, il faut vous ressortir de là, il faut vous bouger. Il faut préserver vos moments de solitude, mais pour se ressourcer, mais il faut rester ouvert aux autres. C'est à vous de vous bouger. Si vous refusez toujours des invitations, on va finir par plus vous demander. Donc à un certain point, bougez-vous et voilà, sortez et retournez chez les autres, même si vous avez besoin de ces moments solitaires. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour vous. C'était ce tirage pour ce mardi. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Et n'oubliez pas, si vous avez des renseignements, si vous connaissez ces pierres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous voyez, on a toujours des choses à apprendre. Merci. Je vous souhaite une bonne journée en tout cas. Et n'oubliez pas, si vous avez des renseignements, si vous connaissez ces pierres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous voyez, on a toujours des choses à apprendre. Merci.